Salut Jean-Claude, comment vas-tu mon ami? Bonjour, Quelle poigne. bien. Euh, Écoute, nous sommes de nouveau chez toi aujourd'hui, parce que la dernière fois, tous les deux, on avait parlé de l'alchimie et de l'hermétisme, et on avait effleuré, on a parlé comme 20 minutes, du sujet de la gnose et des gnostiques. Oui. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant. Je me suis un peu renseigné depuis pour pouvoir l'aborder. Et on écrit un peu de tout et de rien dessus. Et j'ai découvert que c'était des mouvements, en tout cas, qui s'étaient apparemment passés dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Donc on parle de fin du 1er, 2e et 3e siècle principalement. Mais que ça a perduré tout au long des siècles suivants. Oui. Et alors, vu qu'on en a parlé l'autre fois, j'aurais aimé que tu nous en parles plus profondément aujourd'hui. Oui, volontiers. Et volontiers. Par exemple, on aborde quelles sont les origines de ces gnoses, quelle était leur attitude à ces gnostiques, qu'est-ce que ça veut dire gnose, Oui. etc. Oui. Donc, effectivement, on peut se poser la question, lorsqu'on est intéressé par l'alchimie ou l'hermétisme, Mhm. qu'est-ce que vient faire la gnose ou les gnostiques là-dedans? Bah ouais. Alors, 5 minutes pour te dire aussi pourquoi on va en parler. Je t'avais expliqué qu'étant tout petit, je suis tombé dans le chaudron de l'alchimie, Mais oui. mais je suis tombé dans un autre chaudron aussi. Je suis né dans un petit village, et on avait catéchisme obligatoire. Mince. Dès l'âge de 6 ans. Mince. Non, mais- Et comme je posais des questions au curé, au bout d'un moment, question un peu délicate, au bout d'un moment, il en avait marre, et il me dit la chose suivante: ça suffit avec tes questions, Mhm. tu n'as qu'à apprendre à lire. Enfin, on savait lire puisque c'était au CP, au cours élémentaire. D'accord. Il m'a dit, dans la Bible, il y a tout. Et donc, tout petit, je me suis dit, dans la Bible, il y a tout, eh bien, je vais lire la Bible. Et donc, j'ai commencé. Chapitre 1, Genèse 1. Mhm. Et j'ai lu la création. Premier chapitre. Commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et le déroulement des 6 premiers jours. Puis, j'ai lu le chapitre 2. Mhm. Et chapitre 2, au commencement, la terre était vide et informe, etc. Et en comparant le chapitre 1 avec le chapitre 2, eh bien, je me rends compte qu'ils sont incompatibles. Ou alors Ah ouais. qu'il faut forcer la pensée pour les rendre D'accord. compatibles. D'accord. Donc, voilà. Plus tard, j'ai appris que c'était un thème de base dans les rhétoriques et les échanges qu'avaient les gnostiques au 1er et 2e siècle. D'accord. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Ouais. Mais c'est juste pour te dire que tout petit, j'étais intéressé par ce curé qui me dit « ça suffit avec tes questions, t'as qu'à lire la Bible ». Mais en lisant la Bible, mes questions se sont affirmées encore plus. Mhm. Alors je vais présenter ça en introduction, et puis on reviendra sur tes questions sur les gnostiques. Ok. Dans le premier chapitre de la Bible, lorsqu'on travaille, et puis j'avais 6, 7, 8 ou peut-être maximum 10 ans, j'avais écrit, étape par étape, ce qui se passe. Et ensuite, plus tard, bien sûr, je l'ai analysé. Mais dans le premier chapitre de la Bible, il est question de la création. Mais c'est une création particulière. C'est un Dieu qui crée par évocation. Mhm. Dieu dit que la lumière soit. Clac, et la lumière était. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et à la fin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, etc. Ouais. Donc c'est un Dieu qui crée par évocation, à partir de rien ou de lui-même. Mais de toute façon, par évocation. Et l'homme arrive au 6e jour, comme clé, comme aboutissement, ou comme fin de la création, qui n'est pas finie, puisqu'il y a un 7e jour. Et ensuite commence le second chapitre de la Genèse. La terre était informe et vide, rien ne poussait dans les champs. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Et en fait, on se rend compte qu'on est dans un autre domaine. Mhm. Et Dieu dit, je ne sais plus ce qu'il dit, mais en tout cas, il prend de la glaise et il fabrique un homme. Ouais. Et dans le 2e chapitre, on a un autre Dieu. Ce n'est plus un Dieu qui crée par évocation, mais un Dieu qui crée par transformation de choses préexistantes. On pourrait même dire stérile, vide et informe. Et donc on a 2 dieux. Et cette notion des 2 dieux est ensuite restée comme un élément de base chez les gnostiques. Les gnostiques sont connus pour toujours avoir dit il y a 2 dieux, il y a 2 natures, il y a le bien et le mal. Mais ces 2 dieux, toute personne sensée, tout jeune homme, jeune fille, peut le lire.
C'est une page dans la Bible, chapitre 1, chapitre 2. Ah oui, oui, oui. Et donc, c'est ce qui a travaillé ma recherche. Un Dieu qui crée par évocation, un Dieu qui crée par transformation. Transformation de choses préexistantes. Et les gnostiques disaient, ce n'est pas le même Dieu. Et on reverra plus tard comment cette rhétorique est rentrée dans l'histoire. Ça répond à ta question un petit peu? Alors, oui, pourquoi l'alchimiste est intéressé dans cette approche? Eh bien, mon regard plus tard, qui est le regard un petit peu d'hermétisme, c'est-à-dire regardons les choses cachées, eh bien, dans la rhétorique des gnostiques, on se rend compte qu'ils utilisaient des textes et qu'ils interprétaient les lacunes. Mm-hmm. Dans une lacune ou dans ce qui n'était pas dans le texte. Et ils y rajoutaient quelque chose de particulier. Et le vrai message des gnostiques n'était pas ce qu'ils rajoutaient, mais ce qu'ils rajoutaient était rajouté pour éveiller une réflexion particulière. D'accord. Dont on parlera un petit peu plus tard si tu veux. Mais voici en introduction, donc chapitre 1, chapitre 2, pour toute personne intéressée parce que qu'est-ce que la pensée gnostique? Eh bien c'est un bon début. D'accord, donc ça veut dire que la gnose, les gnostiques, c'est rattaché à la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Est-ce que... Alors effectivement, ils apparaissent dans les premiers siècles. Oui. Et je sais que là, les Juifs sont déjà implantés, ils ont déjà leur religion, etc. Et je sais qu'il y a les chrétiens qui commencent à avoir du succès, on va dire, à se répandre partout, à répandre la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Et les gnostiques apparaissent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une connexion historique entre les gnostiques et ça? Alors là, tu poses une question très très pointue. Ah. Les historiens y travaillent, oui. Et c'est une question très pointue. D'accord. Alors, effectivement, mon livre de base, si tu veux, c'est les écrits gnostiques qu'on peut trouver dans les Pléiades, avec oui. Quantité de textes très intéressants. Et lorsqu'on lit ces textes, eh bien, on se rend compte qu'il y a quantité de théories gnostiques qui diffèrent. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec les chrétiens? Oui. Est-ce que c'était les premiers chrétiens? Je pense que non. Ah. Je pense que non. Mais je le pense. Je ne suis pas spécialiste. Mais je te dirai pourquoi je le pense. Et ce qu'on appelle les chrétiens, ou les chrétiens gnostiques, ou le christianisme gnostique, est quelque chose, effectivement, qui est apparu au 1er et 2e siècle. Mm-hmm. Mais pour comprendre ce processus, il faut se placer dans le contexte. Mm-hmm. Et je t'invite, si tu veux, à faire ce voyage dans le temps. Mm-hmm. Pour faire ce voyage dans le temps, il faut se placer à un moment où le christianisme n'existait pas. Dans le lieu géographique où ça se passe. D'accord. Donc on se place là-bas, dans le côté de la Palestine, la Galilée, et qui venait de subir des influences, de subir ou de profiter des influences de l'Orient proche, du bassin de la Méditerranée, et tout un mélange de culture, de philosophie. Et nous sommes là dans un milieu, on va dire, principalement juif, avec Hérode, que les juifs haïssaient, mais de toute façon, dans ce contexte, avec différentes formes de judaïsme. D'accord. Et là, on va dire qu'apparaît un personnage. On va lui donner un nom, mais je t'invite à oublier le Jésus des évangiles. Ok. Mais il faut bien lui donner un nom, donc disons qu'apparaît un personnage. Il y en avait sûrement d'autres. À un moment donné, dans les Actes des Apôtres, on demande à quelqu'un, es-tu de Paul, es-tu d'Apollos, es-tu de Jésus, es-tu de Jean, etc. Il y avait quantité de personnes qui se promenaient là-bas avec des théories et des enseignements différents. Apollonius de Tyane, Docité, Simon le magicien. Justement. On va dire qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus, d'accord? Pour notre échange. Je ne sais pas s'il a existé. Je ne sais pas si c'était un homme, une femme, si c'était un groupe. Par convention. Mais on va dire Jésus avec un message. Dans un milieu. Ce message était tellement dérangeant qu'il a été condamné et crucifié. Mm-hmm. On va dire que c'est vrai, ça. Si c'est pas vrai, okay. Au moins, son message était dérangeant. Il était dérangeant, pourquoi? Parce qu'il dérangeait l'ordre établi.
L'ordre établi, c'était lequel? C'était quelque chose qui était basé sur la façon de vivre la religion juive de l'époque là-bas. Ben oui. Forcément. Dans un monde un peu antique. C'est-à-dire, on essayait, pour donner du poids aux théories, de tout relier à un passé lointain et, si possible, aux origines. Mhm. Et quel pouvait être ce message? Aux chercheurs de le chercher, mais c'était sans doute quelque chose qui faisait une opposition foi et loi. D'accord. Il y avait la loi, donc la loi judaïque, mais aussi la loi du monde, et peut-être la loi intérieure, et il y avait une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? Que si tu avais foi en quelque chose, qu'on va essayer de trouver, eh bien tu pouvais échapper à cette loi. Donc très, très dérangeant. Très, très oui, dérangeant. Oui. Alors qu'est-ce que pouvait être cette foi? En quoi? J'en sais rien. Mais il est possible que ce fût une foi en autre chose que la loi et que la croyance communément établie. En disant, il existe peut-être autre chose. Donc la foi, et je vais appeler ça la foi dans un mystère, ou pour aller un peu plus loin, la foi dans quelque chose de sacré. Que ce soit mystère, c'est-à-dire inaccessible à la pensée ou à la compréhension, que l'on respecte cette chose inacceptable, ou pas inacceptable, incompréhensible, on peut l'appeler sacrée. Et qu'est-ce qui existait qui était incompréhensible à l'époque? C'était la vie, et c'était le monde, et c'était la manifestation de quelque chose plutôt que rien. Et il est possible qu'il y eut des hommes qui étaient reconnaissants, humbles devant ce sacré, en disant ce sacré s'exprime en toi, s'exprime en vous, et ce qui s'exprime dans l'univers s'exprime en toi. Et si tu as foi en cela, tu peux vivre selon cela, selon une loi intérieure qui s'exprime en toi et qui est la loi qui s'exprime dans le monde. Sous-entendu, et non pas selon la loi extérieure du tyran qui te dise tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut croire. Tu vois un peu le contexte? Bien sûr, ok. Je ne sais pas si c'était ça, mais si. On peut l'imaginer. D'accord. Maintenant, on peut en venir, en fait, je sais que le mot gnose se retrouve chez les Grecs très tôt, que la dénomination de gnostique, c'est beaucoup plus tardif, c'est beaucoup plus proche de nous, c'est pour désigner ce mouvement, ou ces mouvements à l'époque des premiers siècles, en tout cas. Quelques noms nous viennent en tête, comme certains considèrent qu'il ne l'est pas, d'autres qu'il l'est, gnostique, comme Simon le magicien. T'en as d'autres qui sont venus après, donc t'as Carpocrate, Valentin, il y a même Marcion, il y a même Mani, et ça se serait prolongé même jusqu'au Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, même certains disent au-delà encore, jusqu'à aujourd'hui, mais venons-en toujours au 1er siècle, il y avait ce qu'on a appelé les premiers gnostiques, oui. Dont on pourrait dire Simon le magicien, moi je pense qu'on peut le dire qu'il est. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon, qu'est-ce qu'ils enseignaient ces gens-là, quel rapport ils avaient au monde, qui étaient leurs disciples, comment ça marchait dans leur tête? Oui. Alors j'y étais pas. D'accord. Mais on peut imaginer la chose suivante. Alors il existait, quand tu lis les textes gnostiques, ils varient beaucoup. Oui. Alors, on va se remettre à nouveau dans le contexte. Sans doute qu'il devait y avoir des groupes de personnes qui essayaient de vivre selon certaines lois, selon certaines croyances. Mais qu'est-ce qu'on retrouve chez la plupart des gnostiques? On en parlait tout à l'heure et je l'ai introduit pour ça. Les gnostiques, pour la plupart, croyaient fondamentalement en deux natures. Oui. La nature préexistante qui se transforme dans le monde et dans l'homme, et une nature qui n'existe pas, mais qu'on peut évoquer et qui apparaît. Oui. Pour expliquer ces points de vue qui peuvent différer, ils utilisaient les croyances du moment. Et ils invitaient, dans une rhétorique qui n'est pas forcément la rhétorique de Platon, de Socrate, mais ils invitaient à la réflexion. Dans un des échanges que nous avons eus, j'ai dit que pour moi, très clairement, la gnose est une connaissance qui libère, ensuite qui nourrit. Qu'est-ce qui libère? Ce n'est pas la croyance d'un autre. Bien sûr. Ce qui libère, c'est un questionnement qui, à un moment donné, s'arrête à une ouverture de conscience. Et dans cette ouverture de conscience apparaît une lumière qui libère. Parce que vient quelque chose des profondeurs de ton être, des profondeurs de ta conscience, et tu vois. Tes yeux s'ouvrent.
Donc tu as quantité de gnostiques. Tu as quantité de gnostiques, et je vais donner quelques-unes des subtilités de leur théorie. Tu as, parce que le grand débat, avant de commencer, le grand débat, c'était Jésus. Mhm. Quelle était la question que posait Jésus et qui agaçait tout le monde? Elle est encore dans les évangiles. Je ne pourrais plus dire le verset exact, mais elle y est encore. Il s'adresse aux Juifs et il leur pose la question suivante. Qui donc, au commencement, a menti? Qui, le premier, a menti? Il pose cette question. Alors tu te remets dans le contexte. À l'époque, tout le monde avait fait comme moi à 8 ans. Il connaissait, j'imagine, la Genèse. Chapitre 1, chapitre 2. Alors qu'est-ce qui était caché dans cette question? Qui au commencement a menti? Qui sont les deux qui ont donné des commandements à Adam? Il y en a un qui a dit « tu toucheras pas de cet arbre, sinon tu mourras ». Et l'autre qui lui a dit « mais non, tu toucheras, tu mangeras et tes yeux s'ouvriront ». D'accord, d'accord. Et la question de Jésus, c'est lequel des deux a menti? Ah ouais, d'accord, ouais. Ben oui. C'est très... Oui. C'est très provocateur, limite. C'est très provocateur, et ensuite sont apparus, dans la rhétorique, les gnostiques. D'accord. Parce que les gnostiques ne viennent pas avec une théorie, ils viennent avec une question. Qui a menti entre le démiurge et le serpent, tu veux dire? C'est pas Oui, ça? Ok. c'est exactement ça. Qui des deux a menti? Le démiurge qui a dit « si tu manges de cet arbre, tu meurs », ou le serpent qui a dit « non, tu ne mourras pas, tes yeux s'ouvrent ». Et alors les petits malins, ils ont dit « mais attends, de toute évidence, ils ont mangé de l'arbre, et leurs yeux sont ouverts. » Et ils ne sont pas morts. Ils ont vu qu'ils étaient nus et ils se sont barrés. Après, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Difficiles, quand même. Hein. Oui, enfin, il n'y a rien à prouver. Mais il a suscité cette question. Et donc il agaçait terriblement. Ouais. Parce qu'il y avait cette notion de péché. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est apparue, mais... Donc les gnostiques, ils essayaient d'induire dans les consciences le fait qu'il n'y a pas de péché. Si ce n'est, si tu y crois. Et donc avec toutes les dérives possibles. D'accord ? Prenons une autre forme de gnosticisme, qui était très intéressant aussi. Donc il prenait les trous. Dans la Bible, il est dit que Adam connut Ève, et elle enfanta de Caïn. Puis elle enfanta aussi d'Abel. Domaine de prédilection pour les gnostiques, ils disent « mais qui est le père du deuxième ?» Ah oui. Bah oui. Oui. Adam connut Ève, il enfanta Caïn, et elle enfanta encore Abel. Et alors les gnostiques disaient « qui est le père du... » C'était pareil, c'était une autre question pour provoquer. Donc il laissait réfléchir, et il disait « le père du second, c'est pas Adam. C'est le démiurge. » Ah ouais. Ben oui, enfin, et c'est pour ça que quand Caïn fait des offrandes, le démiurge, il n'en veut pas, et les fumées tombent vers la terre, alors que Abel, lorsqu'il fait des offrandes, elles sont bien accueillies, puisque c'est son rejeton. Ah ouais. Pour transposer le débat, non pas sur deux dieux, mais sur deux enfants, deux types d'hommes différents. Le vrai, d'Adam, et celui du démiurge. Et donc, lorsque les deux se rencontrent, il y en a un qui tombe. Il n'est pas dit que Caïn a tué Abel. C'est ce qu'on dit, ce qu'on fait croire. Mais ils se rencontrent et il y en a un qui tombe. Donc voilà une autre façon. Donc tu as les caïnites qui se développent en disant les caïnites, c'est les vrais enfants de Dieu. Enfin, les vrais enfants, c'est les vrais hommes. Et tu en as d'autres aussi qui disent que, par exemple, Adam et Abel n'ont pas réussi à s'entendre. Les hommes vrais sont les descendants de celui qui va remplacer Abel, Seth, et les Sétiens. Et d'autres ils disent non. Il y en a encore d'autres. Il y a plein de théories, mais chaque fois, tu te rends compte que c'est dans un trou de la Bible, mais qu'ils utilisent pour interpoler et créer une question. Ouais. T'en as moins fréquents, mais qui vont encore jusqu'au bout, qui remontent encore plus haut. Il y a ceux qui disent il y a deux dieux, par évocation, par transformation. La transformation, c'est le démiurge. Et ensuite, à ceux qui font dire le démiurge, c'est le roi de ce monde, et en fait, c'est le mal, puisqu'il entretient l'homme prisonnier dans le mensonge et dans l'illusion. Mais il y en a qui remontent encore plus haut, qui disent « l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc tout ce qui suit, il y a quelque chose, c'est déjà trop tard. Dès qu'il y a quelque chose, c'est trop tard pour lui. Pour cela. Pour cela. Et tu comprends pourquoi donc on trouve toujours un dualisme dans les théories gnostiques qui nous sont arrivées.
le dualisme de la lumière et des ténèbres, le dualisme du vrai Dieu et du faux Dieu, le dualisme des enfants de Caïn et des enfants d'Abel, le dualisme, si tu veux, même entre une Ève qui n'a jamais quitté... Elle est intéressante, celle-là. T'as aussi Ève, dans certaines théories, Ève, c'est Adam qui a chuté. Dans certaines théories. Adam, dans le récit de la première création, s'est dit, moi je veux être comme Dieu. Ouais. Et du coup, il a chuté, dans cette théorie. Mais Ève, elle a dit, non, toi ça c'est tes affaires, mais je ne viens pas avec toi. Mais comme ils étaient liés, elle s'est coupée en deux. Et il y a une partie qui est descendue avec Adam pour qu'il ne soit pas seul, mais l'autre partie est restée en haut. Et cette partie qui est restée en haut va se projeter dans le serpent. Et la partie qui est en bas est projetée dans Ève. Et quand Ève rencontre le serpent, ça crée une unité et elle le reconnaît tout de suite. Il y a quantité de théories gnostiques extrêmement intéressantes, intellectuellement intéressantes, mais que je t'invite et que tu as sûrement dû lire, à ne pas prendre pour des dogmes, mais à prendre comme une ouverture de conscience. Une question plutôt. Oui. Ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, il y a des personnes qui ont tellement aimé cette rhétorique qu'ils ont commencé à croire à leurs arguments comme si c'était des vérités. Ouais. Alors que, pour moi, avant le gnostique, il y avait un être libre qui essayait d'ouvrir sa conscience pour dire « Mais pourquoi est-ce que tu crois que tu as péché, que tu es impur, qu'il faut que tu t'améliores, qu'il faut que ci, qu'il faut que ça ?» Tu es un être libre, et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu crois au sacré qui est en toi, eh bien ce sacré se révélera. Mais ensuite, il y a eu des dérives. C'est pas parce que tu as des propos gnostiques, des propos libres, que tu es libre. Bien sûr. C'est un état d'esprit fondamental. Donc tu as eu des dogmatismes qui sont apparus, notamment le dualisme absolu. Tout dans ce monde est ténèbres. Donc tu as eu des sectes gnostiques qui disaient carrément, il ne faut pas avoir d'enfants. Parce que si on a des enfants, c'est leur faire vivre l'enfer et les ténèbres. Ouais. Et tu en as d'autres qui étaient plus mitigés. Parce que c'est ça, du coup... c'est ça, du coup. Ce que j'aime bien, c'est que tu en parles pas forcément de façon très classique. Parce que ce qu'on peut en lire général dessus, en général sur le gnosticisme, la gnose, les gnostiques, c'est que ce sont des mouvements des premiers siècles qui ont des croyances en commun. Là, je te parle de façon très... très général, ce qu'on dit en fait dessus, voilà. Que par exemple, ils croient donc en deux dieux, un mauvais démiurge qui a été, pas précédé, mais qui a été précédé par un créateur en fait, qui lui est lumière pure, etc. Mais le démiurge c'est souvent un imitateur ou un dieu qui fait une connerie en fait, ou qui fait une faute. Et du coup, le monde dans lequel on est mauvais. Dès le début, et ça, ce qui fait remonter le bien et le mal, pas aux hommes, c'est pas les hommes les pécheurs, mais c'est carrément un démiurge, ou un ange. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres croyances donc en commun, et notamment que tu peux te racheter, ou en tout cas tu peux atteindre à la connaissance divine par une étincelle du Dieu créateur qui est resté en toi. Alors effectivement... c'est ça la gnose, je sais pas. Effectivement, donc parler des gnostiques est extrêmement riche, hein, tu as compris. Tu cites quelque chose de typiquement gnostique. Dans cette dualité, et ça a été très très présent dans le manichéisme, dans les actes de Paul, avec l'histoire de la perle, tu as c'est un dualisme assez absolu qui dit que dès le départ, il y a deux principes. Un principe de lumière, principe de ténèbres. Un principe de bien absolu et de mal absolu. Et tu as, comme tu viens de le dire, dans cette approche, une parcelle de lumière qui descend dans les ténèbres. Alors ça, c'est une théorie, encore une fois, pour moi, avant les gnostiques, ils ne prenaient jamais ça pour des vérités. Puisqu'ils croyaient, à mon sens, ils croyaient dans le sacré qui échappe à leur entendement, donc au mystère. Par contre, ils étaient vivants et ils se manifestaient. Donc avec une relative humilité face à ça. Et une certaine joie. La joie venant dans la confiance que le sacré et les mystères s'expriment en eux. Revenons sur cet aspect de parcelle de lumière qui descend. Cette parcelle de lumière qui descend, eh bien, on le retrouve complètement dans le prologue de l'évangile de Jean. Il paraît qu'il a longtemps été discuté, est-ce qu'on le met ou pas dans les évangiles canoniques ? Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on a gardé ou pas, et pourquoi.
Finalement, on l'a gardé parce qu'on ne pouvait pas s'en passer. Il y avait trop de chrétiens, ou ce que c'était, qui pouvaient... Ben non, c'était trop partagé. Que dit l'évangile de Jean? Au commencement, en grec, au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Donc on voit ici quelque chose de très intéressant. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu. Donc déjà, il y en a deux. Un résidu d'une pensée un peu. Ouais. Et puis il rajoute, et le logos c'était Dieu. Et on retrouve une forme d'hermétisme. Ouais. Et ensuite, plus tard, un peu plus loin, dans le prologue, la lumière est descendue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mm-hmm. Ou dans une version en slavon, les ténèbres ne l'ont pas embrassé. D'accord. Et donc tu retrouves ici cette théorie de la lumière. Oui, on peut difficilement parler des gnostiques sans parler du mythe de Sophia. Ouais. Mais je vais parler du mythe du démiurge avant. Le mythe du démiurge est intéressant parce qu'on va voir comment ce dualisme qui était dans la racine, au cœur de la pensée des gnostiques, ou juste avant les gnostiques, ouais. était en fait une vision de l'homme et de l'univers. D'accord. Dans le mythe de Sophia, donc j'invite les personnes qui sont intéressées à lire les écrits gnostiques, et notamment l'apocryphon de Jean. Mm-hmm. Dans l'apocryphon de Jean, la création de l'homme est à peu près la suivante. Il y a d'abord, dans le plérôme, création d'un être qui n'a pas lieu d'être, et qui s'appelle Yaldabaoth. C'est une création de la Sophia. La Sophia est libre et elle se dit « je peux créer par moi-même ». Et elle crée un être en dehors du plérôme. Cet être, elle l'envoie dans les ténèbres pour qu'il ne soit pas visible dans la lumière, et il s'en va, avec une partie de parcelle créatrice. Cet être va créer des mondes, va mettre dans ces mondes des princes, des archontes, des éons. Et là, c'est intéressant, la création de l'homme tel que le présentaient les gnostiques, enfin ceux-là. Ce démiurge va appeler tous ces archontes et ces éons pour dire « créons un homme » sur l'image du Très-Haut. Et chaque éon, chacune de ces créatures, qui sont des créatures des ténèbres, vont donner la meilleure parcelle d'eux-mêmes. Et cette meilleure parcelle d'eux-mêmes aura donc la stature d'un être humain, mais il ne tiendra pas debout. Et ensuite, dernière phase, le démiurge lui souffle dans le visage, au passage lui donne la force résiduelle qu'il avait de la Sophia et du plérôme, et l'homme devient un être vivant. Et à ce moment-là, il voit que l'homme lui est supérieur. On retrouve, alors est-ce que c'est vrai ou pas, n'est pas la question. Mais on voit que ça se rattache à une phrase qui est dans la Bible. Dans la Bible, à un moment donné, il est dit que, il y a un passage qui dit, c'est Yahvé qui parle, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ». Et en gros, il dit « Chassons-le du paradis afin qu'il ne touche pas encore à l'arbre de vie ». Donc ce débat, cette théorie, était faite pour avoir une rhétorique, une conversation sur ce passage de la Genèse. Et c'est très intéressant pour les gnostiques, parce qu'ils disent quoi? À l'époque, ils disaient quoi aux Juifs de l'époque? Ils disaient « Mais votre Dieu ». C'est ce Dieu du 2e chapitre, du 3e, du 4e, du 5e chapitre de la Genèse, qui voit que l'homme lui échappe. Pourquoi? Parce que l'homme lui était supérieur. Parce que l'homme avait la lumière du Très-Haut, de la Sophia. Et donc, qu'il y avait donc en fait une guerre, enfin pas une guerre, il y avait l'homme était supérieur à Dieu, et donc dans la rhétorique était supérieur à ce que vous pensez vous être le créateur, et qu'ils appelaient le démiurge, et qu'ils appelaient le prince de ce monde. Mais tout ceci, encore une fois, ils n'y croyaient pas fondamentalement. Ils utilisaient ça dans la rhétorique pour créer un questionnement, pour induire chez l'autre la possibilité qu'il existe autre chose que sa croyance. Et là, je vais sauter à l'évangile de Philippe, si tu veux bien. L'évangile de Philippe est alors, beaucoup de gens connaissent bien sûr l'évangile de Thomas, je ne vais pas en parler, tout le monde le connaît. Mais c'est là-dedans qu'on trouve les phrases de Jésus. Et qui sont intéressantes lorsque tu veux aller dans la phase qui a précédé le gnosticisme. On dit que l'évangile de Thomas est gnostique, c'est, je pense, juste avant, juste au moment où ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait
continuaient à donner ce message alors qu'il était interdit. D'accord. Je reviendrai sur ce passage. L'évangile de Philippe. Dans l'évangile de Philippe, et si tu étudies les gnostiques, et pour les personnes et tes abonnés qui sont intéressés par la gnose, les gnostiques avaient certains gnostiques avaient une représentation des hommes qui était la suivante, qu'ils ont sans doute hérité d'ailleurs, parce que toute leur théorie existe quelque part ailleurs. Et on se rend compte qu'il y a des glissements qui utilisent les points de vue juifs, enfin les points de vue de l'Ancien Testament, pour essayer d'y créer une ouverture. Oui, d'accord. Et non pas, comme on voudrait nous le faire croire, dogmatiser sur des histoires de deux dieux, de deux natures, que la nature est mauvaise. Il y en a eu, bien sûr, il y a toujours des dérives, mais à la base, c'était pas ça, pour moi. Les trois types d'hommes. Et alors là, ça commence à chauffer. Surtout si ça devient dogmatique. Donc prends-le, non pas comme une vérité, et non pas comme un dogmatisme tel qu'ils ont ensuite été accusés. Les gnostiques avaient donc, ils disaient donc, par exemple, trois types d'hommes. Et c'est dans l'évangile de Philippe. Il y a trois types d'hommes. Il y a les pneumatiques, qui sont donc habités par l'esprit et qui vibrent dans l'esprit. Pneuma, le souffle. Pneuma, le souffle. Et je pense, et je t'invite à réfléchir, qu'est-ce que pouvait être la racine de cette réflexion 50 ans ou 80 ans avant, enfin disons avant que ce message commençait à troubler sérieusement l'ordre établi. Ça pouvait être le sacré, ça pouvait être le souffle, ça pouvait être mais qu'importe ce que c'était. Tu avais les pneumatiques qui étaient animés par le souffle, et ces hommes étaient, ils appelaient ça des hommes vrais. S'il y a des hommes vrais, c'est qu'il y a des hommes faux. Et on retrouve le dualisme. Mais dualisme pour la conversation, pas comme une vérité. Quels étaient ensuite les hommes faux? C'était quoi? Ils appelaient ça les psychiques. Mais il y avait aussi les iliques. Donc les pneumatiques qui vivaient dans l'esprit, les psychiques, j'y reviendrai, dans l'âme, C'est ça, psyché. et les iliques qui étaient en équilibre avec cette nature. Comment ça a été dénaturé, ça? Ça a été dénaturé en disant, oui, les gnostiques, ils disent que seuls les pneumatiques sont des vrais hommes, les psychiques sont des esclaves, et les iliques des animaux. Ridicule. Qui va croire ça? Mais ça a été écrit par ceux qui les ont vaincus. Donc forcément, ça a été écrit dans leur façon de voir. Dans les pneumatiques, tu vois les êtres libres. Libres comme le vent, libres de penser, libres de vivre, mais ayant le courage de vivre selon quelque chose qu'ils ont choisi eux-mêmes. Pneumatique parce qu'ils ont la gnose. Parce qu'ils ont l'esprit, le pneuma. L'esprit, ok. Mais on peut l'appeler gnose si tu veux. D'accord. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'ils sont libres. Et cette liberté, cet esprit les alimente. On verra tout à l'heure ce que c'est devenu dans le christianisme. Et dans l'évangile de Philippe, les pires et les plus à plaindre sont les psychiques. Les psychiques sont des esclaves. Les esclaves de leur croyance. Esclaves de leur croyance, et jamais ils ne seront libres parce que toujours ils se sentiront coupables de ne jamais être à la hauteur de ce qu'on leur dit qu'ils devraient être. Ilique. Les psychiques. Psychique, ok. Mais replace ça dans le contexte. Ouais. Le message, c'était « vous êtes libres ». Et il s'adressait à des personnes qui étaient soumises à la loi. À la loi des anciens, à la loi des prophètes, à la loi de la rédemption, à la loi de la purification, t'es jamais assez bon, et etc., etc., etc. Ce sont des esclaves de leur croyance. Et leur croyance vient de leur Dieu, qui est un Dieu qui a été inventé, et il les invitait à abandonner cette croyance, et donc à abandonner leur Dieu. Oui. Et les iliques, on a dit que c'était des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en nature. Mais les gnostiques disaient, les iliques, laissez-les tranquilles. Mais non pas parce que ce sont des animaux, ce sont des êtres qui sont en équilibre. Ah ouais? Mais ouais, pourquoi aller les ennuyer avec des croyances qu'ils n'ont pas et avec des arguments qui leur servent à rien? C'est pas présenté comme ça de façon classique. Hein. Non, c'est pas présenté comme ça. On m'a dit les pneumatiques, c'est pneuma, c'est le souffle divin, ils ont la gnose. Pour eux, ils peuvent faire tous les péchés qu'ils veulent d'ailleurs. Ils s'en foutent, ils sont complètement libres. C'est présenté comme ça. Les psychiques, psyché, âme, ils peuvent se rattraper parce que ils peuvent avoir la gnose encore. Voilà, donc c'est un niveau intermédiaire. Et les iliques, c'est même plus la peine pour eux, ils pourront jamais être sauvés. Ils sont dans la matière, ils sont vraiment au fond, irrattrapables. Eh bien, tu as bien fait de signaler ça parce que c'est exactement le discours sectaire qu'on voudrait attribuer aux gnostiques. C'est ça qu'on lit partout. Pour justifier leur éradication. Pour moi,
Les Iliques sont en équilibre avec ce monde, Ouais. et on ne va pas les ennuyer, puisqu'il y a un mystère, il y a quelque chose de sacré, et s'ils sont bien, comme ils sont, qui je suis, moi, pour aller leur dire de croire ou de vivre autrement? Les psychiques, au sens large, et c'est vrai aujourd'hui, sont prisonniers de leurs croyances, et à l'époque, ils étaient prisonniers de leurs croyances, qui était laquelle? Celle qu'il faut devenir meilleur, qu'il faut se purifier, et qu'il faut vivre dans la rédemption. Parce que on a péché. Et il leur disait, mais non, vous n'avez rien péché du tout, pourquoi vous y croyez? Tant que vous y croyez, vous serez esclaves. Et en plus, dans le contexte extérieur, ils étaient esclaves. Hérode, enfin leur roi, les utilisait pour... enfin, les traiter comme des esclaves. Ouais, En plus, il y avait le conquérant romain. Ouais. Donc voilà mon point de vue, et je ne suis pas historien, mais tu me demandes, et moi, cette lecture, je l'ai comme une lecture hermétique. Hermétique. C'est-à-dire, oui. je regarde qu'est-ce que ces textes cachent. Bien sûr. Et maintenant, je reviens sur un... Enfin, tu as une question pour l'instant? Non, j'allais juste dire que dans cette espèce d'ouverture d'esprit, Oui. qui est vraiment sans rapport avec ce que j'ai pu apprendre sur les gnostiques, sur ce qu'on prétend les gnostiques, on est bien loin, par exemple, de ce que Gurdjieff, qui reprend un peu le christianisme ésotérique, aurait pu dire avec ceux qui vivent comme des porcs mourront comme des chiens. C'est loin de ça. Je pense qu'il parlait des Iliques quand il disait Oui, ça. oui, assurément. Alors, dans le christianisme orthodoxe et des églises d'Orient, bien sûr, il y a sans doute quantité de messages de ce qui était Jésus. Ouais. Mais je voudrais maintenant t'inviter à faire ce voyage en arrière. Tu l'as déjà vu. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? Les théories gnostiques, c'est très intéressant de les lire, et je t'invite à les lire dans cet esprit. Quel est le bout qui n'est pas dit dans l'Ancien Testament et que ces gens ont utilisé? Et après, on verra pourquoi. Donc, pour créer une ouverture. C'était quoi ta question? J'en avais pas, si tu m'emmenais faire un voyage. Ah oui, un voyage en... voilà. Dès le début du christianisme, enfin avant que ça soit le christianisme, on avait dit qu'il y avait le message de Jésus. Oui. Ouais. Quand tu lis les évangiles de Thomas, les évangiles de Philippe, enfin tous les évangiles gnostiques ou apocryphes, pas tous, mais bon certains, et bien sûr les textes gnostiques de base, hein, l'apocryphon de Jean, l'hypostase des archontes, le traité sans nom, etc., le traité en 3 parties, même Valentin. Tiens, prenons Valentin. Ah. Prenons Valentin. Tu as parlé de Valentin. Valentin, c'est une gnose assez tardive, 2e siècle. Ouais. Ça veut dire que Jésus, il est loin. Ça veut dire que les vrais chrétiens qui portaient son nom ont peut-être disparu. Que ceux qui en parlent encore ont déjà dévié le message pour survivre. Mais quand tu lis la gnose de Valentin, avec la pistis Sophia, tu te rends compte de quoi? Que la pistis est tombée dans les ténèbres, et puis qu'elle est sans arrêt en train de se nettoyer, de se nettoyer, de se nettoyer, de se nettoyer. Et à chaque fois qu'elle a un peu de lumière, les démons viennent la prendre et la récupérer. Donc c'est un chemin, c'est pas un chemin de lamentation, mais presque. Ouais. Et j'utiliserai un terme qu'a utilisé un ancien président du cercle Renan, c'est-à-dire que lui, il dit la chose suivante, et c'est très... Le message de Jésus a été rejudaïsé. Ah oui. Donc on est resté dans l'esprit de présenter un message dans l'esprit antique, c'est-à-dire il fallait le raccrocher à un passé, donc toute la descendance de Jésus, parce qu'ils attendaient un Messie. Et Jésus n'était pas ce Messie. Jésus est venu pour dire non, arrêtez, vous êtes libres. Mais pour survivre, ils ont petit à petit fait glisser l'image de Jésus le Sauveur au sens de Jésus le Libérateur dans Jésus le Messie l'envoyé. Ouais. Et il y a eu un mélange des genres de façon à ce que ça puisse survivre. Mais le message de Jésus, ensuite, je le dis, ça ne concerne que moi, n'est pas ce qu'on retrouve dans les évangiles, ni dans les épîtres. Il y est, mais caché et transformé. Il y est. Donc, l'évangile de Marie, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit l'évangile de Marie, il y a une rencontre des apôtres. Et ils disent à Marie, Marie, toi que notre Seigneur aimait, raconte-nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis elle raconte des choses. Et puis il y a des apôtres qui disent, moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, et puis tu es une femme, pourquoi on te croirait?
Et l'autre qui lui dit, mais attends Pierre, pourquoi tu lui fais pas confiance? C'était la préférée de Jésus. Et rien que dans ce petit évangile de Marie, on comprend l'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs avec les règles des juifs, c'est-à-dire on ne mange pas avec les pauvres, on ne mange pas avec les esclaves, on ne discute pas avec les femmes. Et puis tu avais Jésus qui avait dit, mais non, dans chaque être, le sacré se manifeste. Chaque être doit être respecté. Donc qu'est-ce que faisait Jésus? Et ça énervait tout le monde. Il mangeait avec les pauvres, il discutait avec les prostituées, il travaillait le samedi, il ne respectait pas les 35 heures, et il irritait tout le monde. Je vais te donner un exemple qui montre bien le glissement de son enseignement. Il y a un enseignement qui est bien connu, qui est dit, lorsqu'on te frappe sur la joue, tends l'autre. Oui. Alors comment on a interprété ça? Sadomaso. Sadomaso. Maso. Sadomaso. Ça veut dire que si on t'agresse, eh bien vas-y, tends encore l'autre et prends encore un coup. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Maintenant, tu te replaces dans l'esprit d'il y a 2000 ans, avec Jésus le provocateur. On te donne une baffe, c'est-à-dire l'occupant en place. Il te donne une baffe, avec une main. Jésus dit, tu lui tends l'autre joue. Donc il est obligé de prendre l'autre main. Mais en prenant l'autre main, il va salir la main qu'il devait garder propre. Et donc il mettait l'autre face à son paradoxe. Et pareil pour la femme qui est lapidée. Il leur dit que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Donc il dit rien, mais il crée un questionnement intérieur. Mais le plus intéressant, c'est tant l'autre joue. Oui. Donc du coup, ils allaient salir les deux mains. Alors qu'à l'époque, tu avais certains mouvements qui étaient extrêmement dans la pureté, comme les Esséniens ou d'autres. Tu avais une main qui ne devait servir qu'à manger et à rester propre. Et l'autre pour faire des choses un peu plus sales et donner des baffes. Mais si tu tends l'autre main, tu as la main propre qui va se salir. Donc non seulement c'est allégorique, souvent, Ouais. mais en plus, il faut replacer ça dans le contexte non seulement historique, mais aussi des mœurs, des façons de se comporter à l'époque et tout ça. Ça, c'est vachement important. Il les mettait face à ces paradoxes. Bien sûr. Jésus apportait les personnes aux limites de leur croyance, et aux limites de ta croyance, tu tombes dans l'absurdité. Ouais. Mais c'était Ah, c'est une sorte de Socrate, un peu. dans son ça met style. face à... Ouais, ok, dans son style. Dans son style. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, mais par contre, ces gens-là ont été éradiqués. Jésus a été crucifié. Est-ce que c'est vrai ou pas? On peut très bien imaginer qu'il était tellement perturbateur, eh ben, qu'il a fallu s'en débarrasser, comme Socrate. Socrate était tellement perturbateur dans sa cité qu'un jour, l'autre, qu'il ait raison ou tort, lui a dit, écoute, nous, l'ordre qu'on veut mettre, eh ben, tu crées le désordre. À Jésus, ils ont dit pareil. Enfin, au terme, ils ont dit, mais c'est qui celui-là? Eh bien, il a été éradiqué. Et donc, tous les autres allaient suivre. Donc, les autres, ils se sont dit, comment on va faire pour survivre? Donc, ils ont dit, le message direct, on ne pourra plus le donner. Ouais. Donc, on va le glisser, et on va faire en sorte que les autres se rendent compte que leur message est limité. Mais ce qui est derrière le message on va dire des gnostiques, mais juste avant, vous êtes des êtres libres. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas obligés de suivre la loi, mais il faut avoir confiance en votre foi. Il y a des mystères dans le monde, il y a du sacré dans la vie, et puis on est tous pareils. Et quel est le plus grand sacrement des chrétiens? C'est de manger le pain ensemble. Compagnon, sa racine, c'est compagne. C'est-à-dire on mange le pain ensemble. Et manger le pain ensemble, c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque, parce qu'on ne mangeait pas avec les esclaves et on ne mangeait pas avec les femmes, forcément. Et Jésus, il mangeait. Et Jésus était quelqu'un d'important, parce qu'on n'invite pas Jésus et toute sa bande de copains à un mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit son caveau, qui va dire « mettez-le dans mon caveau ». C'était quelqu'un d'important. Tu parles des noces de Cana et tout ça? Oui, ce qu'on appelait les noces de Cana et tout ça. Donc voilà, donc le Jésus dont je te parle, le Jésus dont parlaient les personnes qui étaient avant les gnostiques, n'a rien à voir avec le Jésus, Messie, Sauveur et autres. Dernier point sur les gnostiques. Curieusement, beaucoup de gnostiques disent que le serpent, c'est Jésus. Alors pourquoi? Beaucoup de gnostiques disent ça. Pourquoi? Quand tu essayes d'ouvrir la conscience, quand tu essayes, par le questionnement ou la rhétorique, d'amener l'autre à la limite de ses croyances, pour l'en libérer.
eh bien tu poses un questionnement, mais tu ne vas pas transférer tes croyances. Tu vas habiller une histoire, tu vas utiliser ce qu'il croit, tu vas l'aider jusqu'à ce qu'il soit face à quelque chose où ça s'arrête. Ouais. Et de préférence où ça s'effondre. Eh bien, le serpent, dans le discours, disparaît. Mhm. Les yeux de Ève et d'Adam s'ouvrent et ils voient. Point. Ils voient, point. Il n'y a plus besoin de leur apprendre et de leur faire croire quoi que ce soit. Et le gnostique, à l'époque, avant que ça devienne des sectes et des dogmes, eh bien c'était ça. Il te racontait une histoire, comme Platon, avec ses mythes, comme Socrate, avec ses discours. Eh bien je pense qu'à l'époque, il racontait des histoires pour que l'autre s'ouvre. Et lorsque le regard de l'autre, la compréhension de l'autre était ouverte, il partait, et il était libre, et le sacré se manifestait en lui, l'intelligence se manifestait en lui, le regard se manifestait en lui, il devenait un être autonome. Mhm. Mhm. Même s'il était esclave extérieurement. Mais en lui, il était autonome. Et ce que les chrétiens respectaient, même chez l'esclave, même chez la prostituée, c'est que ce sacré de la vie et cette autonomie de l'intelligence, de la pensée, de la conscience, était en l'autre. Et comme plus tard, et ça a été repris chez les cathares, ils se prosternaient. Ils ne se prosternaient pas devant un individu, ils se prosternaient devant le sacré qui se manifestait en l'autre. Oh là, ça sonne presque panthéiste, ces propos. Et Peut-être. le sacré est dans chaque... Oui. D'accord. Très bien, ok. On a l'impression à travers tout ça que la gnose, donc qui veut dire connaissance quand même, donc c'est une attitude avant tout, une attitude, un comportement, attitude d'esprit on va dire, et un comportement. Mais la gnose, c'est aussi une sorte de connaissance divine, une connaissance suprême. Il y a une sorte presque d'illuminisme là-dedans. Il y a pas quelque chose d'exalté. En tout cas, on nous le présente comme ça, non? Alors voilà, on nous le présente comme ça, bien sûr. Il faut savoir que l'histoire est écrite par les survivants. Ouais. Et quand il y a un combat, c'est écrit par les vainqueurs. Donc, ce qu'on nous raconte des gnostiques, c'est ce qu'en racontent les vainqueurs. Ouais. C'est-à-dire ceux qui les ont éradiqués. Ouais. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est la chose suivante, c'est que le gnostique veillait à ne pas tomber dans le dogme. Ouais. Parce que dès que tu étais dans un dogme, tu retombais dans ce qu'ils appelaient la classe des psychiques. Quand tu es psychique, tu souffres. Tu es un être qui souffre parce que tu es prisonnier, esclave de tes croyances. Et tu ne seras jamais bien avec toi-même parce que tu crois quelque chose d'autre. Donc les gnostiques, enfin ceux-là, n'étaient pas dogmatiques. Ouais. Mais ceux dont on parle, ils sont dogmatiques. Et suffisamment dogmatiques pour qu'on puisse les éradiquer. Pourquoi ? Parce qu'il y en a eu. Ouais. Il y en a eu qu'il fallait, que ceux qui étaient en place ont considéré bon d'éradiquer. Mais avant qu'ils soient dogmatiques, il y en a eu qui étaient libres. Et ceux dont je parle, c'est ceux qui étaient libres. Alors cet illuminisme, cette gnose, eh bien quand le sacré se manifeste, je ne sais pas ce que c'est, mais toujours est-il que lorsque les yeux s'ouvrent sur le monde, lorsque la compréhension s'ouvre sur toi-même, lorsque l'intelligence ou la perception s'ouvre sur les mystères, tu ne les comprends pas forcément, mais ils te nourrissent. Parce que ton regard sur le monde change. Tu ne vas plus voir la prostituée, tu ne vas plus voir l'esclave, tu ne vas plus voir celui qui a péché. Tu vois un être vivant. Et le vivant, c'est ce qu'il y a de sacré. Donc on respecte le vivant. Et dans ce vivant se manifeste quelque chose qui peut être soit limité, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ou alors tu es esclave, tu resteras esclave, ou alors, si on le laisse se développer, se manifestent des êtres exceptionnels. Donc c'est ce respect devant la vie qui t'échappe, devant le sacré qui t'échappe, et puis devant le mystère. Donc l'illuminisme, bon après tu as des tendances mystiques, tu as des illuminés, quand tu rentres dans ces profondeurs, eh bien toute personne qui ne peut pas empêcher quelqu'un d'être exalté. N'importe qui est illuminé s'il a sa propre lumière. Ouais. Et encore une fois, toutes les dérives existent. Mais ce qui est important, c'est que dès que tu es une croyance, tu es esclave,
Dès que tu veux imposer cette croyance aux autres, tu es un tyran. Dès que tu veux la justifier, tu deviens dogmatique, despotique. Et ce qui est très grave, c'est que tu vas utiliser ta croyance, ton dogme, pour justifier le crime. Et ça, il le condamnait aussi, les gnostiques, en disant, vous utilisez votre loi pour justifier vos crimes. Bien sûr. Et ça, c'est pas écrit. Mais c'est vrai encore aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que les vrais gnostiques sont tout sauf ce qu'on en dit. Ouais. Ils ne sont pas. Il y en a eu, bien sûr, mais non. C'est-à-dire que l'être libre n'a pas de croyance fixe. Il se sert de croyances, il se sert de mythes, il se sert d'histoires, il se sert de choses pour raconter quelque chose, pour amener une ouverture, pour amener à la liberté. Mais toujours, il veillera à ce que ça ne devienne pas un dogme, parce que ce dogme sera une justification pour mentir et pour justifier le crime. Alors, Jean-Claude, à travers notre entretien, là, on a vu une façon, je trouve, un peu non classique d'aborder la gnose, les gnostiques et le gnosticisme. J'ai lu donc quelques textes, et quelques textes sur les gnostiques qui n'ont pas été faits a priori par des gnostiques. Parce que j'ai l'impression que toi, tu m'en parles un peu plus. Tu me parles du gnosticisme, de la gnose comme agnostique, alors que tu en as qui sont plutôt historiens, professeurs, etc., et qui vont te parler de la gnose avec un regard non gnostique. Et donc, ils vont mettre surtout en avant les textes, enfin toutes les données historiques très précises qu'on peut avoir dessus, et la gnose va nous apparaître comme un ensemble de textes et de comportements et des mouvements qui, donc, comme ils ont des textes, peuvent devenir des dogmatismes, parce qu'il y a toute une mythologie ultra complexe. À chaque fois, c'est des trucs plus compliqués que n'importe quelle mythologie. 365 cieux, des démons, des démiurges, des éons, des archanges, des anges, etc. Et on a l'impression plutôt que d'une mythologie ultra complexe et des catégorisations entre hommes pneumatiques, psychiques, éliques, il y a quelque chose de finalement, comme tu le présentes, très dépouillé, très simplifié, bien que ça apporte en fait une attitude extrêmement, tout en étant simple, extrêmement nouvelle et assez, je dirais, décomplexée, un peu plus pure que ce qu'on peut imaginer dans les dogmes. Alors maintenant, ma question, à travers cette espèce de longue introduction, c'est qu'est-ce que ça peut être gnostique aujourd'hui? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Alors je vais te répondre en deux parties, si tu veux bien. Bien sûr. Être gnostique aujourd'hui et être gnostique toujours. Ok. Alors être gnostique aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je vais me mettre dans le même état d'esprit. Tu prends les croyances établies. Les personnes qui suivent les croyances établies aujourd'hui sont esclaves. Alors ceux qui ont liquidé Dieu ont de nouveaux dieux. C'est la République, c'est la démocratie, c'est le marché, c'est les finances, c'est la société de consommation, c'est le sexe, c'est l'argent. Eh bien, si tu crois que c'est ça la vie, le gnostique, il ne va pas te dire que c'est pas ça, mais il va te pousser à te dire est-ce que c'est vraiment ça. Donc le psychique d'aujourd'hui, c'est celui qui croit tout ce qu'on lui raconte dans les médias. Et il va l'inviter à avoir un regard pur là-dessus. Et s'il l'a, il peut s'en libérer. Par exemple, c'est pas que ça. Mais le gnostique va toujours inviter l'individu à prendre conscience de ses croyances et que ces croyances ne sont pas des vérités. C'est ça le processus de la rhétorique du gnostique. Vois tes croyances ne sont pas des vérités. Mais tant que tu ne le sais pas, ce sont des paradigmes et tu te construis ontologiquement là-dessus. Et ta vie devient ce que tu crois. Et qu'est-ce que ça veut dire gnostique toujours, pour moi? Eh bien, c'est que ces trois êtres, psychiques, pneumatiques, psychiques, illiques, on les a tous un petit peu dans notre psyché ou dans notre comportement. Être gnostique toujours, c'est de voir cette dualité en nous. Encore une fois, tous les mythes gnostiques sont très beaux. Est-ce qu'on est les descendants de Caïn ou est-ce qu'on est les descendants d'Abel? Ouais. Est-ce qu'on est les descendants de l'homme libre, de l'homme de feu, de l'homme qui travaille au cœur du monde? Ou est-ce qu'on est les descendants d'Abel, celui qui obéit sagement et qui fait ce que les autres lui demandent? Ouais. On est les deux. Le gnostique va dire, ok, il n'y a pas de mal, puisqu'il n'y a pas de dogme, mais reconnaissez les deux. Ayant en vous un être libre, ayant en vous un être esclave.
Esclave des autres, c'est pitoyable. Esclave de toi-même aussi, mais tu as le choix. Tu as le choix. Donc, être gnostique aujourd'hui, eh bien, c'est se poser exactement ces mêmes questions, et notamment celle de Jésus. Qui donc le premier a menti? En ce qui te concerne, qui est le premier qui a menti? C'est celui qui, le premier, a essayé de donner du sens à ta vie. Bien sûr, extérieur, tu commences à lui faire sa part, mais ensuite, il y en a un autre qui a menti en premier dans ta conscience, c'est toi-même. Toi-même, tu donnes un sens à ta vie que ta vie n'a pas nécessairement. Et tu rentres dans tout un processus d'épuration, tout un processus de connaissance de soi, qui n'est pas un but, mais qui est quelque chose qui se passe. Être gnostique aujourd'hui, c'est avoir foi dans quelque chose qui t'échappe, le sacré, qui est mystérieux, et qui coule en toi, dans tes veines, dans ta vie, dans le monde. Être gnostique, c'est aussi ensuite avoir le courage. Le courage de se dire, si tu veux, mais tu n'es pas obligé, je ne vais plus suivre forcément la loi établie. Parce que j'ai foi en autre chose. Et là, tu fais un choix courageux. Parce que quelle est la caractéristique des gnostiques? Ils sont curieux. Or, qu'est-ce qu'on te fait croire? La curiosité est un vilain défaut. Ça ne te rappelle pas le Dieu qui dit tu ne toucheras pas à l'arbre qui va t'ouvrir les yeux? Qu'est-ce qui est autre et qui caractérise le gnostique? Il est audacieux. Il va manger de l'arbre qu'on lui a interdit. Curiosité et audace vont apporter l'ouverture d'esprit, mais vont apporter la responsabilité. Donc être gnostique aujourd'hui, c'est de s'assumer. C'est de s'assumer comme être libre, autonome, indépendant, mais qui vit dans une société qui prend soin de ça. Jusqu'où va ma liberté? Jusqu'où va ma liberté de penser? Mais le gnostique ou l'être normal n'oublie pas qu'il y a des règles auxquelles il ne peut pas échapper, sinon tu deviens dogmatique. Sinon tu deviens dogmatique. Et quelles sont les règles auxquelles tu ne peux pas échapper? Tu en as une qui est toute bête, c'est la gravité, c'est le monde extérieur. Tu sautes par la fenêtre, tu tombes, c'est la gravité. Donc c'est la réalité, la matérialité, tu ne peux pas y échapper. Tu as une autre règle à laquelle tu ne peux pas échapper, c'est ce en quoi croient les autres. C'est-à-dire la loi des hommes. Socrate, Jésus. La loi des hommes, on dit, toi tu déranges, tu ne peux pas sortir dans la rue et insulter tout le monde, ou dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et point, et si tu n'y crois pas, tu passes à la casserole. Tu ne peux pas. Donc il y a la loi de la réalité, il y a la loi des hommes, tu fais avec, et puis il y a la loi profonde avec toi-même. Est-ce que tu es clair avec toi-même? Clair avec toi-même. Et pour être clair avec toi-même, il faut l'audace, il faut le courage, il faut la foi. Donc être gnostique aujourd'hui, pour moi, c'est être tout simplement humain, normal, les hommes vrais, dont parlaient les gnostiques, et non pas les esclaves de leurs croyances. C'est étrange parce que ce qui m'apparaît comme ça quand tu parles des gnostiques, c'est que c'est plus seulement une sorte d'élan vers la connaissance, gnosis, connaissance, mais plutôt une sorte de liberté. Au lieu de la valeur qu'est la connaissance, c'est plutôt la valeur qu'est la liberté qui est mise en... Peut-être que les deux d'ailleurs peuvent se confondre. Oui, ou pour prendre un aspect de la langue des oiseaux, mais que tout le monde connaît, la connaissance n'est pas une accumulation de savoir qui vient des autres, c'est une connaissance. Tu renais avec quelque chose qui est toi-même. Oui. Comme l'entretien touche à sa fin, il ne faut pas oublier une allusion à l'évangile qu'on appelle vraiment gnostique, c'est l'évangile de Thomas. Eh oui. L'évangile de Thomas est aussi sous-titré « Vrais propos de Jésus » ou quelque chose comme ça, « Vraies paroles de Jésus ». Eh bien, si tu me dis qu'est-ce que ça veut dire être gnostique aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien terminer cet entretien avec cette phrase de mémoire, pas tout à fait juste, mais on la trouve, qui est un loglion de l'évangile de Thomas. C'est que celui qui cherche n'arrête pas de chercher. Et quand il trouvera, il sera troublé. Et une fois qu'il aura été troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. C'est à peu près ça. Et être gnostique, c'est avoir foi dans ça. Soyez patient. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'invite quand même ceux qui veulent se renseigner sur la gnose, les gnostiques, etc., à quand même lire
Les écrits gnostiques. Les écrits gnostiques, les sources patristiques, je sais pas trop, parce que... Alors si tu veux juste pour... Ouais. Enfin, il faudra peut-être couper, mais tu textes, verras. les textes de Nag Tu as Hammadi aussi. tu as l'évangile de Thomas, tu as l'évangile de Philippe, les textes de Nag Hammadi, donc principalement l'apocryphon de Jean, l'hypostase des archontes, le traité sans titre, le traité en 3 parties, l'évangile de Marie, et il y a un autre texte qui ne fait pas partie de Nag Hammadi, mais qui est très intéressant d'étudier, c'est les actes de Paul, pour le manichéisme, Ouais. mais aussi ce qu'on appelle les épîtres de Clément. D'accord. Les Clémentines, je crois, ou du pseudo-Clément. D'accord. Les Ok. épîtres du pseudo-Clément, où il y a justement ce débat. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Claude. C'était top. Merci. C'était top.